Sur la télévision nationale, voici nos titres. Au sommaire de cette édition, la poche de sang de la discorde, le ping-pong d'accusations se poursuit entre le centre de transfusion sanguine et la clinique Ambroise Paré. Le verdict tant attendu n'est toujours pas tombé. Le SNAP visite ses installations à Cancan et Kirouané. Les forages implantés dans ces deux localités ont été passés en revue. Répondent-ils encore aux attentes des populations? La réponse tout à l'heure. Et puis, bientôt la fête de Tabaski. Comment se prépare-t-elle? Beaucoup de citoyens rallient leur village pour passer ces moments dans la grande famille. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. Tout d'abord, cette audience du président Alpha Condé, il a reçu ce matin le premier responsable du groupe d'amitié du Sénat français pour la zone Afrique de l'Ouest. Les entretiens étaient axés autour du renforcement de l'axe Conakry-Paris. Plusieurs centres d'intérêt ont été évoqués à cet effet. Sanassi Keita. Sénateur Jacques Legendre, président du groupe d'amitié du Sénat français pour l'Afrique de l'Ouest, en compagnie de deux autres sénateurs reçus en audience par le président de la République, professeur Alpha Condé. Le renforcement des relations de coopération entre Conakry et Paris est au menu de ces entretiens qui ont duré plus d'une quarantaine de minutes. Nous avons été très honorés d'être reçus par Monsieur le Président de la République pour évoquer avec lui les rapports entre la France et la Guinée et la participation que pouvait prendre notre coopération avec la Guinée, son développement. Nous avons été heureux de faire le point avec lui de la situation. Très concrètement, nous lui avons parlé de la visite que nous avons rendue à Boffa avant-hier pour voir un bel exemple de coopération décentralisée entre la France et entre un département français, la Charente-Maritime, et une communauté guinéenne à Boffa, et voir les réalisations. Nous avons parlé également des projets d'avenir de la Guinée et de la part que nous pourrions prendre pour aider la Guinée à obtenir les résultats qu'elle souhaite. Nous sommes le groupe d'amitié du Sénat français avec toute l'Afrique de l'Ouest. Chaque année, nous faisons un déplacement dans un ou deux pays d'Afrique de l'Ouest pour rencontrer les parlementaires du pays dans lequel nous nous rendons, pour échanger avec eux. Et évidemment, nous sommes très honorés quand le chef d'État lui-même consent à nous recevoir. Je suis donc venu avec deux collègues sénateurs pour rencontrer les différentes autorités. Le groupe d'amitié du Sénat français pour l'Afrique de l'Ouest entend ainsi s'impliquer davantage dans le développement socio-économique de la Guinée à travers la réalisation de plusieurs... Santé, l'OMS offre du matériel médical et autres consommables à plusieurs structures sanitaires du pays. L'objectif est de relancer le système national de santé après le feuilleton d'Ebola. La remise des équipements a mobilisé plusieurs hauts responsables du ministère de la Santé. Soridé Kera. 5 milliards de francs guinéens, c'est la valeur de ces matériels, équipements et consommables médicaux. Ils sont destinés à l'ensemble des structures sanitaires des différents niveaux de la pyramide sanitaire du pays. Les urgences hospitalières, la prévention des maladies non transmissibles ainsi que le contrôle des infections sont parmi les services bénéficiaires du don. Nous avons une coopération traditionnelle avec le ministère de la Santé, avec le gouvernement guinéen. Et dès lors que le ministre avait défini sa feuille de route avec ses priorités, nous nous sommes totalement inscrits dans cette perspective. Voilà donc un ensemble de médicaments et matériaux qui ont été mis aujourd'hui à la disposition du ministre de la Santé, que nous accompagnons et que nous accompagnerons encore, puisque nous allons essayer de mobiliser aussi tous les partenaires pour nous inscrire en perspective dans le bon déroulement de la feuille de route définie par le ministre de la Santé. Ce don s'inscrit en droite ligne sur les priorités du ministère de la Santé. Donc nos objectifs stratégiques prioritaires sont connus et le premier c'est la prévention et la lutte contre la maladie et les situations d'urgence. Et une bonne partie du matériel que nous avons reçu ici aujourd'hui nous permet d'atteindre cet objectif.
Un autre département ciblé par cette action de l'Organisation mondiale de la santé est le ministère de la Justice à travers les différentes unités de l'administration pénitentiaire. Il s'agit de contribuer à l'amélioration des conditions de prise en charge sanitaire des personnes en conflit avec la loi. La sûreté urbaine de Conakry est l'un des bénéficiaires potentiels. Nous avons 1700 détenus et normalement nous avons besoin de 70 millions de francs guinéens par mois en frais médicaux. Souvent c'est les détenus eux-mêmes, ceux qui ont de l'argent, ils peuvent aller, mais ceux qui n'ont pas de l'argent risquent de mourir. Sauf si on coûte, chacun donne un peu 200 000, 300 000 pour pouvoir payer les frais. Donc je suis vraiment très confiante. Elle a pris ma requête au sérieux et j'espère qu'on aboutira à ça. L'acheminement correct de ces matériels et équipements médicaux dans toutes les régions du pays est l'autre défi du ministère de la Santé. Comment réduire la mortalité maternelle et infantile? Une ONG de la place à sa petite idée. Elle a lancé une longue campagne pour encourager les femmes enceintes à faire des consultations prénatales, à se faire expliquer la planification familiale et surtout à allaiter les nouveau-nés. Hadia Toubari. La réduction de la mortalité maternelle, néonatale et infanto-juvénile est une priorité inscrite dans la feuille de route du ministère de la Santé. Pour relever le défi, l'ONG Initiative Santé maternelle et infantile Samir se lance dans le combat. Ici, au centre médical communal de Ratoma, les animateurs de l'organisation sensibilisent ces femmes sur les avantages de la consultation prénatale, l'allaitement exclusif et l'espacement des naissances. De quoi prévenir les décès maternels dont le taux est à la hausse dans le pays. Quand vous voyez les thèmes, ce sont des problèmes dont vraiment notre pays est confronté. Et c'est pour vraiment réduire ces problèmes qu'on s'est vraiment fixé l'objectif de passer dans ces structures, donner l'information aux malades. Nous pensons que beaucoup de femmes qui ont écouté cette sensibilisation vont prendre position positivement en assistant normalement aux consultations prénatales comme il est dit, en envoyant leurs enfants à la vaccination comme il est souhaité et aussi faire le planning familial quand c'est nécessaire à leur niveau. Donc c'est un changement de comportement que nous souhaitons à leur niveau après cette sensibilisation. À l'image du CMC de Ratoma, 15 autres structures sanitaires de Conakry sont touchées par le projet de sensibilisation. Au bout de 2 mois, près de 7000 femmes ont bénéficié des séances de sensibilisation dispensées par les agents de Samir. Le projet est financé à hauteur de 27 millions de francs guinéens par l'Organisation mondiale de la santé. Après cette formation, il est demandé maintenant aux partenaires de financer ces programmes de sensibilisation sur la santé de la mère et de l'enfant. L'ONG Initiative Santé maternelle et infantile est créée en septembre 2015. Composée de cliniciens, de biologistes et de sociologues, la structure est implantée dans les 6 régions administratives de la Guinée. Le gouvernement guinéen et ses partenaires techniques travaillent sur le programme de relance post-Ebola. La réunion de ce vendredi est une opportunité pour être plus précis dans le travail à faire. Un programme national est en discussion. La première mouture a été présentée, mais doit être retouchée par les 2 parties. Aziz Baldé. 3 mois après la fin de l'épidémie d'Ebola, la Guinée présente son programme de relance et de résilience post-Ebola. Devant les partenaires techniques et financiers, les autorités s'engagent à mobiliser des ressources pour améliorer les conditions de vie des populations. Toute la dynamique qui est en cours aujourd'hui, c'est comment capitaliser sur ces promesses qui ont été faites pour la relance de notre économie après avoir été affectés par Ebola. Nul besoin de rappeler les corollaires négatifs d'Ebola sur notre économie, qui aujourd'hui, avec la résilience du peuple guinéen et la clairvoyance et la vision du chef de l'État, le professeur Alpha Condé, nous arrivons un temps soit peu à avancer, à avoir aujourd'hui une croissance positive et prévisionnelle d'environ 5,2%. Lors de l'Assemblée générale des Nations Unies en juillet 2015 à New York, une somme de 3,5 milliards de dollars a été annoncée pour les 3 pays touchés par l'épidémie. Notre pays, la Guinée, attend plus de 700 millions de dollars de subventions. Les pays ont promis d'accompagner la Guinée. Il est de notre devoir, tout au moins,
de présenter le mécanisme pour qu'on puisse nous aider et aussi présenter des programmes bancables. C'est ce que nous allons faire et vous pouvez croire à notre détermination, à nos efforts de tous les instants pour que nous puissions mobiliser ces financements. Outre la présentation du programme national de relance post-Ebola, le gouvernement guinéen plaide pour un vaste programme national d'insertion socio-économique des jeunes d'ici à l'horizon 2030. La problématique de l'eau potable en province. Après la création de plusieurs forages à Kankan et Kirouané, le SNAP a fait des visites surprises de terrain. Les cadres du service national d'aménagement des points d'eau veulent s'assurer du niveau d'entretien des ouvrages. Il s'agit de la seconde étape conformément aux recommandations du président Alpha Condé. Reportage Mohamed Sankan. Cette eau qui coule des douches des maisons de Baténafagui à Kankan est tirée du forage. C'est le résultat du travail du service national des points d'eau en collaboration avec ses partenaires. Auparavant, nous prenions de l'eau au marigot avec trop de risques de maladies. Depuis qu'on a les forages à présent, on parle de moins en moins de maladies. C'est un forage haut débit dans lequel une pompe électrique est immergée pour pomper de l'eau. Le système est alimenté par un panneau solaire qui conduit l'eau dans ce réservoir de distribution de 40 000 litres. À Baténafagui, le système est appuyé par un générateur et la vente de l'eau au volume est respectée afin de corriger les faiblesses du système. Ici à Baténafagui, nous avons 23 branchements particuliers, tous dotés de compteurs. À la fin de chaque mois, nous passons faire le relevé des compteurs. Chaque abonné est facturé en fonction de sa consommation. Le montant perçu est versé au Crédit Rural. Chaque versement est fait sur la base d'un bordereau. Ce système d'approvisionnement en eau potable de Baténafagui est le même à Damaro, dans la préfecture de Kirouané, où l'eau potable était une denrée rare. Nous devons, avec les partenaires de développement, avec évidemment tout ce que nous avons écrit dans notre stratégie, avoir les meilleurs outils, pouvoir assurer les meilleures fournitures de pièces. Il s'agit à la fois des conduites, des réservoirs, des panneaux solaires, pour que ce que nous faisons ne soit touché qu'après 10 ans. Le projet des 500 forages du programme présidentiel a été aussi revu. Le but est de corriger toutes les défaillances du système en attendant la réalisation des systèmes d'adduction d'eau potable dans les 304 communes rurales du pays. La question d'assainissement toujours d'actualité. Le génie militaire poursuit sa vaste opération pour rendre la capitale propre. Hier, par exemple, l'équipe du jour a procédé au toilettage du Palais du Peuple et de la Grande Mosquée Faisal. Le point avec commandant Mohamed Kassé de la presse militaire. En cette saison de pluie, les forces de défense et de sécurité, fortement mobilisées, ont entièrement nettoyé le Palais du Peuple et la Grande Mosquée Faisal. Cette action civilo-militaire des soldats guinéens s'inscrit dans le cadre de la consolidation du concept armée-nation. Nous sommes réconfortés, nous sommes honorés, nous sommes fiers au nom du secrétaire général des affaires religieuses, au nom du collège des imams de la Grande Mosquée Faisal, au nom de toute la communauté musulmane de Guinée et du monde entier. Nous vous disons grand merci, qu'Allah soit loué, qu'il vous récompense. L'armée est une entité sociale où le chef dit « faites comme moi ». C'est pour cette raison que le général de corps d'armée Namori Traoré et l'intendant général des forces armées se sont mis en œuvre pour l'exécution correcte de la mission. L'assainissement est dans le viseur de l'état-major général des armées, raison pour laquelle nous avons mobilisé toutes les forces de défense et de sécurité pour apporter un soutien aux génies dans le cadre de l'assainissement. Aujourd'hui, c'est le Palais du Peuple et la Grande Mosquée qui ont été visés et depuis 7h30 jusqu'à maintenant, sous la pluie, l'ensemble des forces de défense et de sécurité est mobilisé pour rendre ces deux lieux publics propres. L'armée aujourd'hui est auprès du peuple de Guinée et pour apporter son appui dans tous les domaines, que ce soit dans le domaine sanitaire, construction des ouvrages, l'assainissement, l'armée est dans tous les secteurs socio-économiques du pays. Vous voyez aujourd'hui, il y a 2 semaines, 3 semaines de cela, comment est la situation de la ville. Donc nous sommes solidaires et nous restons fermement engagés derrière l'état-major général des armées à travers les instructions qu'ils vont recevoir. Dans le souci de rendre Conakry propre, le commandement prévoit d'assainir d'autres édifices publics dans les jours à venir.
Une affaire qui divise deux grandes structures sanitaires du pays, l'histoire de la poche de sang qui oppose le Centre national de transfusion sanguine et la clinique Ambroise Paré. Les explications fusent des deux côtés, mais chacun reste sur sa position. Le sang serait inéligible selon la clinique et apte selon le centre. L'arbitrage souhaité d'un laboratoire X sollicité dans cette affaire est toujours très attendu. Ça marathonne nous. Depuis quelques jours, une poche de sang oppose les laborantins de la clinique Ambroise Paré à ceux du Centre national de transfusion sanguine CNTS. La clinique a émis des doutes sur une poche de sang destinée à prévenir une hémorragie post-opératoire d'une patiente. L'affaire crée la panique dans la cité. Il s'agit d'un sang, d'une poche de sang que nous avons envoyé chercher dans le cadre de l'éventualité d'une transfusion qui était programmée pour une dame hospitalisée en vue d'être opérée pour une chirurgie qui était susceptible de saigner. Lorsque nous constatons des anomalies dans nos tests procédés à l'interne, nous qualifions ce sang de sang non éligible. Nous ne disons pas ce sang est contaminé, nous disons ce sang est suspect. Point. On en est là. Faux, rétorquent les laborantins du CNTS. Pour eux, les résultats des analyses de cette poche de sang données par leur laboratoire n'ont jamais varié. Contrairement à certaines spéculations, ces résultats restent et demeurent négatifs. Notre résultat de laboratoire, puisque nous avons des tests rapides que nous utilisons pour faire les tests de présomption, pour sélectionner les donneurs familiaux, ces tests de présomption ont montré que nous pouvions prélever ce donneur. Et puis après ces tests de présomption, nous faisons des tests beaucoup plus approfondis avec un système automatique. Ce système automatique nous prouve qu'avec cette poche, il n'y avait pas de risque de contamination par le VIH. Jusqu'à preuve du contraire, pour le Centre national de transfusion sanguine, il n'y avait pas de risque de contamination par le VIH en transfusant cette poche de sang. Saisis d'enquête, les responsables du département de la santé ont envoyé la poche douteuse dans un autre laboratoire indépendant pour d'autres analyses. Les résultats sont toujours attendus. Et puis ce communiqué conjoint des ministres en charge de la fonction publique et du travail. Conformément aux dispositions du décret 95-250 PRGS-GG du 1er août 1995 instituant les fêtes légales à la République de Guinée, les ministres en charge de la fonction publique et du travail portent à la connaissance des travailleuses, travailleurs et agents des services publics mixtes et privés que la journée du lundi 12 septembre 2016, jour de la Tabaski, est déclarée férié, chômé et payé sur toute l'étendue du territoire national. Les ministres en charge de la fonction publique et du travail profitent de cette heureuse occasion pour souhaiter bonne fête à l'ensemble des travailleurs et travailleuses. Et cette fête d'ailleurs, ce n'est pas pour rien qu'on l'appelle la fête des moutons. Non seulement c'est l'animal le plus offert en sacrifice, mais surtout, pour l'avoir, il faut s'arracher des cornes. Le prix est actuellement élevé, hors de portée de plusieurs fidèles musulmans, et la spéculation ne fait que commencer. Tawel Kamara. À quelques jours de la fête de Tabaski, communément appelée la fête de moutons, les marchés de bétail sont abondés de différents types d'animaux. Ici, au marché des caméliens à Dixine, par exemple, on y trouve les moutons en provenance des marchés hebdomadaires et ceux venus des pays voisins comme le Mali. Mais contrairement aux années précédentes, le prix des bétail connaît une spéculation cette année. Selon les marchands, plusieurs raisons expliquent cette majoration. De Conakry à Bamako, nous déplaçons un camion à 7 millions de francs guinéens. Arrivé là-bas, on achète un mouton entre 150 et 160 000 francs CFA, sans compter des taxes et frais de transport. Difficile pour les citoyens qui ne disposent pas de moyens pour se procurer des moutons. Aïssata Sankom, par exemple, a fait le tour du marché pour trouver le bétail le moins cher. Mais hélas, j'ai sillonné le marché, mais jusqu'à présent, je n'arrive pas à trouver un mouton avec cette somme.
Justement, sur le sujet, les autorités du ministère de l'élevage et des productions animales rencontrent les marchands de bétail de Conakry. Il s'agit de trouver une solution idoine pour éviter la spéculation du prix des bétail sur le marché. Les dispositions ont été prises pour que les marchés soient suffisamment approvisionnés pour la fête de Tabaski. Et nous avons mené depuis plusieurs mois une sensibilisation auprès des producteurs et surtout des marchands pour qu'ils soient sensibles un peu aux conditions des Guinéens et pour qu'ils n'augmentent pas les prix. Avec cette rencontre, le département compte amener les vendeurs de bétail à faire quelques concessions pour réduire le prix du bétail en ce moment de Tabaski. Cette fête, c'est aussi l'occasion de se retrouver en famille et de partager. Départ donc pour beaucoup de personnes, direction l'arrière-pays pour passer ces moments dans la grande famille. Kerno Ousmane Diallo s'est intéressé à cet aspect de la fête de Tabaski. Suivez. La gare routière de Madina, très animée à quelques jours de la fête de Tabaski. Une fête que vont mettre à profit de nombreux passagers pour renouer avec la grande famille au village natal. De venir fêter à Kindia, ça serait un grand plaisir pour moi. Et le fait que j'ai fait 3 ans sans voir ma mère et fêter avec elle, ça serait un plaisir pour elle aussi. Avec les nombreux véhicules en destination de sa préfecture d'origine, Sekouba est assuré de voyager aujourd'hui. La même certitude ne règne pas à ce niveau. La crise de véhicules de transport en destination de Kankan et Kouroussa angoisse ses passagers. J'ai un ticket maintenant là en poste, mais actuellement là on a une crise. Au fait, il y a les passagers, mais il n'y a pas de voiture au fait. Il n'y a pas de voiture. Vraiment, depuis le matin, jusqu'à Poyan, et la pluie nous a tapé depuis le matin. Jusqu'à Poyan, nous sommes là, il n'y a pas de voiture. Malgré la crise de véhicules pour Kankan, des passagers continuent d'affluer. Au lieu de vente des tickets, pas de répit dans leur livraison, mais il faut désormais 120 000 francs pour s'en procurer, au lieu de 100 000 francs et attendre le prochain bus. On a augmenté le tarif parce qu'il n'y a pas le retour. Donc quand nos bus vont, ils quittent le bas vide. Donc d'autres vont, ils n'ont pas le prix de ce carburant pour le retour. Donc on nous a appelé maintenant, soi-disant qu'on va essayer d'augmenter les 20 000 pour qu'ils puissent faire le carburant pour le retour. La détermination de ces passagers à célébrer la fête de Tabaski dans leur localité d'origine va au-delà d'un simple désir de revoir les membres de la grande famille. Pour beaucoup, vivre la Tabaski au village est devenu un rituel. L'anglais, le grand plus que l'université Barack Obama offre actuellement. La langue de Shakespeare est devenue une priorité pour cette institution. Le partenariat ici avec l'ambassade des États-Unis inclut la formation du corps professoral. Karim Kamara. L'anglais commence à avoir une place de choix dans les universités guinéennes. Cette université privée en banlieue de Conakry entend mettre en place un laboratoire de langue internationale. Elle vient de bénéficier de l'expertise de cette américaine. Sa mission est de former en langue anglaise professeurs et étudiants pour l'année 2016-2017. L'anglais au sein de l'université Barack Obama pour modifier le système éducatif de l'anglais à l'université et la Guinée en général. À l'université ici, on fait ce qu'on appelle American Studies, ce qui veut dire qu'on étudie la culture américaine ici. Donc elle va aider encore en ce sens. Être bilingue est un atout sur le marché de l'emploi. Depuis 2 ans, le chef de l'État incite l'enseignement de la langue de Shakespeare dans nos écoles. J'imite le président de la République qui a voulu aider la Guinée dans le cadre de fibre optique à envoyer la capitale en campagne. Moi aussi, je veux faire venir l'Amérique, l'Europe en Guinée. C'est bien de faire partir nos étudiants à l'Occident ou aux États-Unis, mais on ne pourra qu'envoyer qu'une petite poignée. Mais si on fait venir les formateurs, je vois que c'est mieux. Dans cet établissement, des experts venus des États-Unis se révéleront dans ce laboratoire.
Public reportage avec cette promotion MTN Vacances, des cadeaux offerts chaque semaine pour fidéliser la clientèle. Récemment, plus de 200 clients ont reçu plusieurs cadeaux. Alpha Baldi. Lancée il y a un peu plus de mois, la campagne MTN Vacances continue de faire des heureux. À mi-parcours, la société de téléphonie décide de doubler les cadeaux hebdomadaires. Pour cette 5e semaine, plus de 200 clients sont récompensés. Des motos, tablettes, iPhone 6 et autres articles sont remis aux bénéficiaires. Quand ils m'ont appelé, ils ont dit « Bonsoir la demoiselle ». J'ai dit « Oui, bonsoir ». Et quel est votre nom? J'ai dit, je me suis présentée. Ils m'ont demandé si je suis élève. J'ai dit oui. Ils ont dit que MTN vous avez offert un téléphone iPhone 6. J'ai dit ah. J'ai dit moi. Il dit oui. J'ai dit d'accord. Je suis contente. Je suis très contente. Je ne peux pas expliquer parce que je ne savais même pas que MTN est réalité. C'est réel comme ça. J'ai gagné moto. Pour une question de transparence, le tirage s'effectue en présence de la LONAGUI, des médias et d'un huissier de justice. Les gagnants sont identifiés et contactés à la minute. Pour MTN, cette promo est une façon de récompenser ses fidèles clients. En fait, c'est pour montrer que nous l'avons fait aux yeux de la population. C'est pour prouver que tout ce que nous disions, nous le respectons. Donc ce que je dis à la population, c'est de participer au jeu, car tout ce qu'MTN promet, il le fait. Nous serons toujours à vos côtés pour vous accompagner et pour récompenser les meilleurs consommateurs. La campagne MTN Vacances se poursuivra jusqu'au 2 octobre prochain. Le gros lot est réservé pour la fin. Une RAV4 reviendra à un client qui aura consommé 50 000 francs guinéens pendant la période de la promo. Retour sur ce communiqué conjoint d'un ministre en charge de la fonction publique et du travail. Conformément aux dispositions du décret 95-250 PRG-SGG du 1er août 1995 instituant les fêtes légales en République de Guinée, les ministres en charge de la fonction publique et du travail portent à la connaissance des travailleuses, travailleurs et agents des services publics mixtes et privés que la journée du lundi 12 septembre 2016, jour de la fête de Tabaski, est déclarée fériée, chômée et payée sur toute l'étendue du territoire national. Le ministre en charge de la fonction publique et du travail profite de cette heureuse occasion pour souhaiter bonne fête à l'ensemble des travailleurs et travailleuses de la République de Guinée. C'est la fin de cette édition d'information. Merci de votre fidélité à la télévision nationale. Bonsoir.